les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Grenoble contre Dunkerque. C'est un match qui a lieu ce vendredi 8 novembre 2024 à 20h pour le compte de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors Grenoble, c'est le 8e du classement qui reçoit Dunkerque le 4e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Grenoble et Dunkerque. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 8. Et donc, au classement, Grenoble est 8ème de Ligue 2 avec 17 points en 12 matchs, 5 victoires de nul, 5 défaites, 17 buts pour, 14 contre plus 3 différences de buts. Bon, ils sont à déjà 4 points des premiers barragistes pour la montée en Ligue 1, il va falloir qu'ils enchaînent des victoires. De son côté, Dunkerque est 4ème avec 22 points en 12 matchs, 7 victoires, 1 nul, 4 défaites, 21 buts marqués, 18 encaissés, plus 3 de différence de but. Dunkerque réalise un très bon début de saison. Ils sont barragistes pour l'instant, ils sont qu'à 2 points, à 1 point du deuxième et à 4 points du premier. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Grenoble, on a le meilleur marqueur de Ligue 2 qui est Messaba avec 9 buts, ensuite Joseph 2 buts, Ishola, Mbamba, Rigaud et Benet avec 1 but. Pour Dunkerque, on a Skita avec 4 buts, Bamou, Rivera avec 3 buts, Bardelli et 50 avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Dunkerque, on a Tejan avec 4 passes décisives, Bamou et Skita 2 passes décisives, Ragoubert, Bardelli et Georgen avec une passe, et pour Grenoble, Valls, Mendy et Joseph avec 2 passes décisives, Bailly et Olaïtan avec une passe. Alors les résultats depuis le début de la saison, Grenoble avait démarré plutôt pas mal, et puis c'est vrai que sur ces derniers matchs ça va un peu moins bien, d'ailleurs sur les 3 derniers matchs ils restent sur 2 défaites et un nul. Ils ont un peu plus de mal à enchaîner les performances, ils arrivaient plus à enchaîner en début de saison, là ça devient un peu plus compliqué, est-ce que c'est la fatigue, voilà, c'est compliqué pour eux et c'est pour ça qu'ils se sont fait un peu distancer des 5 premiers. Dunkerque de son côté est plutôt régulier. Ils avaient démarré par 2 défaites, puis après ils ont enchaîné 4 victoires, un nul, une victoire, et depuis défaite, victoire, défaite, victoire. Mais ils arrivent à gagner quand même un match sur 2, même s'ils en perdent de temps en temps. C'est quand même une équipe très solide qui marque des buts, qui en prend en ce moment, mais qui arrive à marquer beaucoup de buts. Au niveau des matchs à domicile, Grenoble c'est du très lourd, c'est du costaud. Dans 8 matchs, 6 victoires de nul, aucune défaite, 19 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Sur les 3 derniers matchs, ils n'ont même pas encaissé de but, même s'ils ont fait un 0-0 contre Annecy qui est quand même 3ème à la dernière journée à domicile. Dunkerque de son côté à l'extérieur, bah écoutez, ils sont bons à domicile. L'année passée, ils étaient très bons à l'extérieur. Cette année, c'est un peu plus compliqué. C'est une victoire nulle, mais 3 défaites. Ils viennent de perdre 3-2 à Laval et 4-2 à Lorient. Alors, ils marquent 2 buts à l'extérieur sur les 2 derniers matchs, mais ils en prennent beaucoup. Avant, ils avaient pu gagner 1-0 à Clermont, faire un partout à Martigues, et ils ont perdu aussi 3-2 au Paris FC. Donc, dès que c'est des matchs avec de l'enjeu contre des grosses équipes, Paris FC, Lorient, ils sont capables de prendre des buts, même s'ils sont capables d'en marquer. Là, ça joue à Grenoble, qui en prend très peu à domicile. Je pense que ça va être un match très serré. Alors, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes. Pourquoi pas un partout ou 0-0. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Grenoble, on aurait du 4-4-2 avec gardien Diop, défense Delos, Chapchet, Diarra, Mendy, milieu de terrain Jabari, Mbamba, Benet, Sylvestre, attaquant Joseph et Kerouédan. Et pour Dunkerque, on aurait du 4-3-3 avec gardien Ortola, défense Georgen, Sangand, Sasso, Abner, milieu de terrain Bardelli, Ragoubert, Skita, attaquant Tejan, Bamou et Rivera. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 8 novembre 2024 à 20h pour le match de football de la 13e journée du championnat de France de Ligue 2 saison 2024-2025. Grenoble, le 8e du classement, reçoit Dunkerque, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.